Bonjour, Michel de Pixapicture. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un photographe anglais qui a influencé de très grands photographes comme Helmut Newton, Donald McCullin et surtout Jean Lussièvre. Je veux parler de Bill Brandt. A tout de suite. À l'époque où je travaillais comme assistant avec Jean Lussièvre, il voyait que je m'intéressais aux photographes et que j'avais pas beaucoup d'argent évidemment pour acheter des livres photos. Et un jour, au retour d'une prise de vue, il m'a offert un livre. Et il m'a offert ce livre ici, de Bill Brandt, un photographe qu'il admirait. C'est un photographe, on dit que c'est un photographe anglais, mais en fait il est né en Allemagne, à Hambourg en 1904, d'une famille aisée, mais il avait une santé fragile, il était atteint de tuberculose. Et à cette époque, certains pensaient que la tuberculose était une maladie psychosomatique et qu'on pouvait la soigner pas avec des médicaments, mais en rencontrant un psychologue ou un psychanalyste. Et c'est là qu'il a rencontré quelqu'un qui a été pour lui très important, un psychanalyste, William Steckler, qui l'a influencé toute sa vie par rapport à tout ce qui était l'inconscient. Il était très branché psy. Et on le verra dans ses photos, ça a beaucoup marqué ses photos. Alors étrangement, il semble que les analyses de ce psychanalyste ont eu de l'effet puisqu'il s'est guéri de la tuberculose. Il était passionné de photos et comme à l'époque, dans les années 30, le monde de la photo se trouvait à Paris. Et notamment le grand photographe. Je vous rappelle encore, lorsque j'ai fait le sujet sur Eugene Smith, d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu cette vidéo, vous pouvez cliquer en haut. Donc tout ce qui se passait en photographie, c'était à Paris et notamment au studio de Man Ray. Bill Brandt va rencontrer Man Ray, il va travailler avec lui pendant 2-3 mois, mais enfin ça n'a pas été la grande histoire d'amour parce que la façon dont traitait Man Ray la photographie, c'était pas ce que Bill Brandt appréciait le plus. Il faut dire qu'à cette époque, il y avait deux courants. Il y avait le courant Man Ray avec des photos entre guillemets artistiques, avec tous ces montages, ces solarisations, tous ces effets qu'il faisait à l'agrandisseur. Et d'un autre côté, il y avait un peu la naissance du photojournalisme avec Cartier-Bresson et tout ça. Et c'est plutôt ce côté-là que Bill Brandt a apprécié. Donc il a quitté Man Ray, il a voyagé un peu partout, et pour lui, le pays où tout devait se passer, le pays, l'Eldorado, c'était l'Angleterre et Londres. Donc il part avec sa famille à Londres. Alors évidemment, comme c'était une famille aisée, il côtoie un peu le milieu, tous les milieux riches de Londres, mais il se rend compte très vite qu'à Londres, c'est pas la ville lumière et c'est pas une ville richissime, et il y a beaucoup de pauvres et de déshérités. Et c'est là qu'il commence à faire ses photos. Alors il fait à la fois des photos des gens riches, mais ce qui l'intéresse le plus, c'est plutôt de photographier les bonnes et les domestiques de ces gens. D'ailleurs, je vous montre une des photos, là, il a fait beaucoup de photos de bonnes et de domestiques dans les grandes propriétés londoniennes. Mais il s'est surtout intéressé aux pauvres gens, donc il a fait un peu des photos d'enfants, des misères dans la rue de Londres et tout ça, le côté un peu sordide de Londres et de la pauvreté de Londres. Et notamment, il s'est beaucoup intéressé aux mineurs. Et là, il a une photo célèbre de lui, une des plus grandes photos connues de Bill Brandt. C'est cette photo, il faut bien regarder cette photo d'un mineur qui pousse son vélo dans la campagne, et dans le vélo, vous regardez bien, il y a un sac qui est sur le guidon, là, et en fait c'est un sac de charbon qui récupère, en fait ce mineur était un chômeur et il récupérait un peu les débris de charbon pour se chauffer. Voilà un peu ce que était intéressé Bill Brandt au niveau de photo. Alors il va travailler beaucoup en Angleterre. Et pendant la guerre, le ministère de l'Information va lui demander un boulot, c'est de photographier les gens qui s'abritaient dans le métro de Londres quand il y avait les bombardements. Il a fait beaucoup de photos de ça, et alors quand on regarde ces photos et qu'on voit ce qui se passe en ce moment en Ukraine, on se demande si l'histoire ne se renouvelle pas
En fait, on dit qu'elle ne se répète pas, mais qu'elle bégaye. Et là, c'est vrai que ces photos de Bill Brandt ressemblent étrangement à celles qu'on peut voir en ce moment en Ukraine. Et alors, justement, au moment des bombardements allemands à Londres, il y avait ce qu'on appelle blackout et tout Londres tout était éteint, il n'y avait pas d'éclairage. Et c'est là que Bill Brandt a fait ses photos célèbres, ses célèbres photos de Londres la nuit, éclairées simplement par le clair de lune. Alors il faut voir, ces photos sont assez extraordinaires, hein. Je vous en montre une ou deux là. C'est un peu ce qui a commencé. Alors évidemment, c'était des photos en noir et blanc. Et Bill Brandt va être très intéressé par justement la notion de noir et blanc, et notamment de photos très contrastées. C'est lui-même qui tirait ces photos, il tenait absolument à tirer lui-même ces photos, encore pareil comme Eugene Smith, que je vous ai parlé de la dernière fois. Après la guerre, on lui a commandé pas mal de boulot, et il a fait beaucoup de photos, de portraits. Alors notamment, par exemple, il a refotographié, je vous montre la photo là, de Man Ray, il a photographié Man Ray, mais il a aussi photographié Peter Sellers, Francis Bacon, Picasso, Miro, etc., etc., Magritte aussi. Et alors, son style, lui, contrairement à beaucoup qui faisaient des photos en studio, lui, ce qu'il avait envie de faire, c'était de faire des photos de toutes ces personnalités, mais in situ, dans leur appartement ou dans leur environnement, dans leur jardin, dans leur maison, et c'était toujours des photos qui étaient associées à leur style de vie de ces grands artistes. Et puis il a aussi fait beaucoup de paysages. Et là, on va rejoindre un peu les photos de Jean Loussieff. C'est là qu'on va se rendre compte que l'influence qu'a eu Bill Brandt sur des photographes français, et notamment Jean Loussieff. Ce qu'il faisait, Bill Brandt, c'était il trafiquait beaucoup ses images. Et notamment, ce qu'il faisait, alors il n'avait pas, comme nous maintenant, le numérique et encore moins Luminar, mais ce qui l'intéressait, lui, c'était de modifier le ciel. Et il faisait quelque chose en tirage, que Sieff a beaucoup fait, d'ailleurs, je vais vous montrer les photos, et à la fois de Bill Brandt et celle qu'a fait Sieff, notamment celle de Francis Bacon, où on voit le ciel qui est noir. En fait, comment ça se passait au tirage, au moment de tirer et d'exposer à l'agrandisseur. Une fois qu'il avait exposé l'ensemble de la photo, avec sa main, il cachait, tout en bougeant un peu, pour continuer à exposer le ciel, pour que le ciel s'assombrisse. Ce qui fait qu'on voit une espèce de... Il fallait faire un geste assez délicat, ce qui fait qu'on voit un peu une espèce de liseron là. Et Sieff a beaucoup reproduit ça, et c'est vrai qu'à un moment, quand moi je travaillais avec lui, avec Sieff, hein, pour gagner un peu d'argent, je faisais aussi des tirages pour des photographes. Et c'est Sieff qui m'a appris à tirer, il m'avait montré comment on faisait avec la main pour cacher, pour faire des masques comme ça. Alors des fois il prenait des bouts de carton avec du fil électrique, là, comme ça on se débrouillait pour faire un peu des caches, voilà. Donc il n'y avait pas Luminar, il n'y avait pas le changement de ciel. Et alors ce qui est étonnant, c'est qu'il y a une photo célèbre de Bill Brandt qui a toujours été étonné les gens, parce qu'en fait ce qu'il faisait, c'est qu'en plus d'assombrir le ciel, des fois il prenait un ciel d'un autre négatif. Et alors par exemple la photo que je vous montre là, il y a quand même un truc, c'est que des fois il se trompait un peu. Comme là, par exemple, on voit la lande qui est éclairée, les herbes qui sont éclairées d'un côté, et le ciel, on sent que la lumière, elle vient de l'autre côté. Donc c'est un peu gouré. Et c'est vrai que David Hockney, le grand peintre qui est aussi photographe, était scandalisé de voir ces photos de Bill Brandt trafiquées. Comme quoi, on peut être un grand peintre et rien comprendre à la photo. Enfin bref, ça c'est ce que je pense. Alors, il a évidemment ce côté toujours très sombre, ce côté toujours très contrasté, des photos très 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 sombres, a aussi influencé Donat McCullin et Helmut Newton. D'ailleurs, Helmut Newton a photographié, je vous montre la photo de Bill Brandt qu'a photographié Helmut Newton. Helmut Newton admirait Bill Brandt. Alors, à un moment donné, il a abandonné un peu tous ces photos de paysages et de personnalités, et il a découvert un jour dans une brocante une chambre photo, hein, une énorme chambre Kodak
une 20-25, c'est-à-dire les plaques faisaient 20 cm par 25. Et cette chambre avait une particularité, c'est qu'elle n'avait pas de soufflet, et elle avait un objectif grand angle, un énorme qui couvrait un champ énorme, presque je crois plus de 110 degrés, et donc elle n'avait pas de soufflet, il n'y avait pas de mise au point, parce qu'évidemment, vu le grand angle, les photos qu'on faisait étaient nettes de quelques centimètres jusqu'à l'infini, il n'y avait pas d'obturateur, donc voilà, et donc il a commencé à faire des photos avec ça, parce qu'il trouvait qu'avec cette chambre, il avait une vision qui était beaucoup plus large que celle de l'œil humain et qui lui permettait de voir net du début jusqu'à l'infini. Alors, en fait, il se trompait parce qu'en fait, si on réfléchit bien, l'œil humain, par exemple là, je suis en train de regarder le Nikon qui est en train de me filmer. Mais si, donc je focalise, mon cerveau focalise sur le Nikon et sur justement ce que je suis en train de regarder. Mais si par hasard, quelqu'un rentre dans la pièce, ici à gauche ou à droite, je vais le voir. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me tourner comme ça pour essayer de regarder ce qui se passe. Ce qui fait qu'en fait, il faut faire la différence entre regarder et voir. Donc, je regarde le Nikon, mais je vois aussi ce qui se passe, ce qui peut arriver sur les côtés. Donc, notre champ de vision a un champ très 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 large. Mais seulement le cerveau fait quelque chose, c'est qu'il repère ce qu'on est en train d'observer, de regarder ce qui nous intéresse, et il zoome sur ce qu'on regarde. C'est ce qui fait que la plupart des photos d'amateurs sont toujours très loin. Les gens sont toujours déçus quand ils reçoivent leurs photos, parce qu'ils sont là, par exemple, en vacances sur la plage, et ils photographient, ils voient leur marmot là, qui est en train de faire des trucs, ils sont émerveillés de ce qu'il fait, leur château de sable, et ils photographient leur marmot en train de faire le pâté de sable. Et après, quand ils regardent les photos, eh ben, le marmot, il est tout petit, et puis sur la droite, la gauche, on voit plein de gens et tout ça. Parce qu'en fait, il regardait son gamin, mais l'appareil photo, lui, ne savait pas que c'était ça qui l'intéressait, et il photographiait un peu tout. Alors d'ailleurs, il y a un effet d'optique qu'on peut observer, c'est-à-dire que le cerveau, on peut le tromper, et je vous montre une espèce de graphisme, là où on voit, par exemple, des lignes verticales, et au centre, il y a un petit rond noir. Et donc, quand on regarde cette image, le cerveau fait un peu le zoom sur cette partie, parce qu'il pense que c'est ça qui nous intéresse. Et donc, il va zoomer, donc il va déformer. Et les deux verticales qui sont à côté, de part et d'autre, du point noir, en fait, elles ont d'être gonflées, mais en fait, si on regarde bien, elles sont bien droites. Donc, c'est là qu'il faut faire très attention entre ce qu'on observe et ce qu'on voit vraiment. Et quand en photo, c'est pour ça que toujours la phrase de Capa, si ta photo est mauvaise, c'est que tu n'étais pas assez près. Il faut vraiment faire attention lorsqu'on fait des photos. Toujours est-il, pour revenir à Bill Brandt, qu'il a fait des photos de nus assez extraordinaires, complètement déformées. Alors, il y a aussi un truc, c'est que notre vision à nous est une vision qui peut être grand angle, mais notre cerveau sait que en fait son objectif, c'est-à-dire notre œil, a tendance à déformer, et donc notre cerveau rétablit les perspectives et les formes. C'est-à-dire que nous, on voit pas, quand on voit au grand angle, on ne voit pas trop déformé. Le cerveau, il corrige aussi. Mais l'appareil, non. Donc là, par exemple, les photos de nu qu'a fait Bill Brandt sont complètement déformées, mais en fait, c'est exactement ce qu'il voulait. Donc ces photos sont devenues célèbres. Alors, il en a fait à l'intérieur, et puis après il en a fait aussi à l'extérieur. Alors comme il vieillissait et qu'il avait toujours, il n'avait plus la tuberculose, mais il souffrait de beaucoup d'asthme, ce qui fait qu'il a beaucoup voyagé, et notamment il a fait beaucoup d'allers-retours dans le midi de la France, à Saint-Paul-de-Vence, pour éviter le climat un peu humide de Londres, et il a continué à faire des photos de nus. Et là, évidemment, il a abandonné cette chambre qui était quand même énorme et qui, quand même, en fait, le temps de faire la photo, en fait, c'était quand même assez compliqué, hein, parce qu'il n'y avait pas de viseur, on ne voyait rien. Hein. Et du coup, il a acheté un Hasselblad avec un grand angle et il a continué à faire ses photos avec un Hasselblad
Et alors ce qui l'intéressait, c'était aussi de faire des photos au bord de la plage avec des rochers. Donc on voyait une espèce de mélange entre le corps humain et les rochers. Il y avait un mélange qu'il a fait des photos vraiment très extraordinaires. Voilà un peu le portrait de Bill Brandt. Alors là, ici, je vous montre une photo qu'il a fait à la Hasselblad, qui est une de ses photos les plus célèbres, qui est vraiment une photo extraordinaire. Alors comme vous voyez, ces tirages, c'était presque du noir et blanc, il n'y avait pas beaucoup de gris, hein. C'était toujours très noir et blanc. Voilà. Alors, c'est vrai que Sieff m'a fait découvrir ce photographe, que je trouve extraordinaire. Alors, le livre que Sieff m'a offert, évidemment, je crois qu'on ne peut plus le trouver, hein. Alors évidemment, vous voyez, je tombe dessus, les photos qui faisaient des personnalités. Je vous les montre là, vous voyez. Vous avez des photos vraiment extra. Picasso, 2 fois, il a beaucoup photographié. Il a aussi fait des yeux, photographié des yeux, beaucoup d'yeux. Et voilà la fameuse photo avec problème, avec la lumière qui arrive là, dans le ciel, et la lumière qui arrive là, dans l'herbe. Voilà. C'est une photo que David Hockney n'appréciait pas beaucoup. Voilà. Alors, ce livre, vous aurez du mal à le trouver. Par contre, évidemment, Photopoche a fait aussi un petit livre Bill Brandt, toujours avec cette photo célèbre. Alors, il est vraiment super, hein. Alors, évidemment, toujours au prix, vous voyez les photos un peu comme ça, toujours au prix de moins de 10 €. Si vous voulez savoir tout sur la vie romancée de Bill Brandt, Patrick Roger a fait aux éditions Belfond un livre, Les grands photographes, Bill Brandt. Alors vous voyez, on voit les photos qu'il a fait à la chambre avec les pieds là, voilà. Et derrière, vous voyez la photo qu'a fait Helmut Newton de Bill Brandt. Vous voyez, il était quand même très classe, hein, voilà. Alors ça, vous pouvez le trouver, hein, il vaut pas très cher, hein, voilà. Et puis alors, le livre qu'il faut absolument avoir sur Bill Brandt, c'est bien sûr celui-là, Bill Brandt, aux éditions Flammarion. Alors c'est un livre magnifique, parce que d'abord il est en français. Alors, il y a un texte de lui, il y a un texte de plein de gens, c'est vraiment super bien. Et alors, c'est classé par thème, les premières photographies, vous voyez, on voit. Et puis après, on voit les portraits, vous voyez, par exemple celle-là, Graham Greene. On revoit les mêmes photos. Voilà. Peter Seller. Vous voyez, ces photos sont vraiment super extra. Alain Robbe-Grillet. Et puis après, vous avez aussi, après évidemment, c'est classé, les paysages et les fameux nus qu'il a fait. Voilà. Alors souvent les nus c'était ses modèles, ses copines à lui. Alors vous voyez là on voit justement le mélange entre les rochers et les photos de nus. Voilà. Donc c'est un très beau livre. Alors il n'est pas donné, hein, il vaut 59 € je crois. Donc je vous mettrai dans la description, je vous mettrai les liens pour si vous voulez les acheter. Bon, pas celui-là parce que je ne l'ai pas trouvé, mais bon voilà. Voilà un peu ce portrait de Bill Brandt. Alors si cette vidéo vous a plu, vous mettez un like, vous pensez à cliquer, vous abonner avec la cloche, là comme on dit toujours. Et je vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo avec des nouveaux photographes et même peut-être aussi des nouvelles de logiciels ou de trafic de photos comme faisait Bill Brandt, mais cette fois en numérique. Allez, à bientôt, portez-vous bien.